Décidément, l'administration publique n'est pas le champ du papa de quelqu'un. On y va à l'heure que l'on veut. Les retardateurs descendent toujours avant les autres. Dans le bureau, certains tournent le pouce et se rabattent sur des jeux de cartes ou de Zuma. D'autres se pavanent sur Internet, sur Facebook, avec des amis qui n'ont rien à foutre ou draguent l'inconnu frivole qui cède au premier clic. Il y a aussi ceux qui fouinent dans les sites torrides de la toile pour booster la taille d'une libido à mal de décollage. Dans la rangée de l'autre moitié du ciel, une télé trône en maître absolu. On suit les telenovelas, la bouche ouverte et les larmes aux yeux. La secrétaire au regard de léopard répond à peine au bonjour de l'innocent visiteur. Elle s'est levée sur le mauvais pied et a trimballé la malle de l'arsenal conjugal au bureau. Quand vous tapez à la porte d'une telle calamité, le oui ressemble à un non rien que par le ton. Ne vous attendez pas à un accueil chaleureux de sa part. Dans le frigo du service, une opératrice économique y conserve de petits bidons de bissap, de yaourt et du jus de gingembre. Ne dites rien de grave à haute voix parce que même DG commande chez elle. Le restaurant d'en face, oui, juste en face, tire l'électricité et l'eau du même service public. C'est l'État qui paye. Oui, c'est l'État qui paye. Dans le bureau de celle qui vend les pagnes, des collègues s'y retrouvent pour contempler les plus beaux bassins et essayer les hauts et les bas de la tentation. C'est aussi là-bas que l'on discute de l'actualité sociopolitique en insultant le président et son gouvernement. Oui, monsieur le président et sa suite. Le bureau d'en face est toujours fermé. Le locataire vient 1 ou 2 fois par semaine. Il a d'autres chats à fouetter. C'est un chasseur de primes qui arpente les réseaux du Gombo. Parfois, il est entre 2 ateliers juteux et une mission avec un don d'ubiquité qui lui permet d'être partout. Il peut être en mission à Dori et en atelier à Koudougou. La femme allaitante du bureau voisin continue de descendre à 11h30 pour un gros bébé sevré depuis 3 ans. Sa collègue paresseuse prétextera toujours d'aller chercher ses enfants à la maternelle sans revenir au service. Depuis l'institution de la journée continue, ils sont nombreux à prendre la clé des champs pendant la pause. Au moment de la notation, la fainéante engourdie aura 9 sur 10 avec mention RAS. Rien à signaler. Objectivement, le filou ne vaut même pas 4 sur 10. En conseil des ministres, le flemmard vadrouilleur sera nommé directeur et même mieux. En décembre, il fera partie des farouches dockers de la nation. Sous le drapeau, il répondra présent à une décoration dont il ne mérite même pas l'épingle. Pendant ce temps, le courageux soldat attendra de marcher sur une mine pour sauter et s'élever au rang de bravoure nationale au pied d'une tombe. Oui, au pied d'une tombe. Pendant ce temps, l'âne de la République, oui, l'âne, crapahutera en grinçant des dents, sans eau ni foin, en braillant où on l'a attaché. Les héros du service public finissent généralement 0. Ces défenseurs sont applaudis et maudits à la fois. Dans l'administration publique, ne vous attendez pas à des bénédictions, non. Ceux qui passent par la compromission n'ont pas besoin de compromis. Les rigides sont brisés, les flexibles passent par le trou d'une aiguille. On vantera les vertus de la vérité, mais rares sont ceux qui mettront le doigt dans la plaie.